Aujourd'hui, sur la région sud, Veolia couvre les départements des Pyrénées-Orientales, de l'Aude, de l'Hérault, du Gard, de la Lozère, de l'Aveyron. Nous sommes environ 830 collaborateurs, dont une quarantaine d'alternants. Et nous distribuons l'eau à environ 1,2 million de personnes et nous assurons les services de l'assainissement à environ 1 million de personnes. Aujourd'hui, nous avons de véritables enjeux à relever face au changement climatique, que ce soit au niveau de la préservation de la ressource, faire en sorte que toutes les activités confondues, que ce soit au niveau du monde agricole, de l'industrie, du tourisme, au niveau des populations, puissent avoir de l'eau maintenant et dans les années à venir, parce que les études le montrent bien, notamment sur notre région, nous allons avoir une diminution des débits des cours d'eau de l'ordre de 20 à 40%, des rechargements des nappes souterraines du même ordre de grandeur, et que du fait de l'augmentation de la population, il faut absolument éviter qu'il y ait des conflits d'usage de l'eau et que chacun, pour son activité, puisse continuer de s'y développer. L'eau, c'est un véritable levier d'attractivité et de développement des territoires. Sans eau, vous n'avez pas d'agriculture, sans eau, vous n'avez pas d'industrie, sans eau, vous n'avez pas de tourisme, et sans eau, vous ne fixez pas vos populations. Le changement climatique, ce n'est pas une vue de l'esprit. Les problématiques de manque d'eau, on commence d'ores et déjà à les connaître. Je prendrai le cas par exemple du département des Pyrénées-Orientales, où pendant quasiment 3 ans, c'est moins de 200 mm d'eau qui tombait, et donc un stress hydrique extrêmement important qui en fait était quasiment comparable à celui d'une région semi-aride dans le monde. Donc en fait le défi il est double, à la fois sur les périodes de forte sécheresse pour pouvoir apporter de l'eau à tous les usages, et après, quelles sont les solutions aussi qui peuvent être mises en œuvre par rapport aux problématiques de trop d'eau pour accompagner les territoires et passer de la manière la plus sereine possible ces épisodes météorologiques importants. Donc il y a une nécessité en fait qui est triple au niveau des défis à relever pour l'eau face au changement climatique. Un défi lié à la sensibilisation des populations, pouvoir adapter les services aux problématiques de trop d'eau ou de manque d'eau, et aussi être capable de proposer aux collectivités, aux industriels, des services qui soient le plus décarbonés possible pour pouvoir réduire les émissions de gaz à effet de serre et contribuer à la diminution de la température moyenne sur Terre. Il faut savoir qu'en France, aujourd'hui, 20% de l'eau qui est mise en distribution est perdue par les fuites. Donc, comment on peut faire pour mettre en place des solutions beaucoup plus efficientes, pour être plus réactives. On a développé, bien sûr, tout ce qui est corrélation acoustique, on le maîtrise très bien. On a développé des techniques de recherche de fuite par satellite ou même par le biais de brigades canines. Derrière, accompagner les collectivités dans le renouvellement de leur réseau. Aujourd'hui, vous avez un taux moyen de renouvellement des réseaux en France qui est de l'ordre de 0,6%. Donc on part du principe que les canalisations ont plus de 100 ans. Et donc il faut absolument que les collectivités arrivent à rentrer dans un rythme de renouvellement beaucoup plus régulier. La réutilisation des eaux usées traitées est une solution. La réutilisation des eaux usées traitées, c'est quoi? C'est qu'en fait, lorsque vous collectez les eaux usées issues des populations ou des industries, ça arrive sur une station d'épuration, donc on les traite avant de les rejeter dans le milieu naturel. Mais ce qu'on se dit, c'est que cette eau, elle peut avoir une seconde vie, on peut la régénérer. Donc en fait, on la prend en sortie de station, on lui apporte un traitement complémentaire et on la met à disposition du territoire, que ce soit pour le monde agricole, que ce soit sur la viticulture, l'arboriculture ou d'autres plantations, que ce soit pour le nettoyage des voiries, le nettoyage des réseaux, l'arrosage de golf, des espaces verts. Enfin, il y a beaucoup de choses que l'on peut faire, jusqu'à produire de l'eau potable, alors pas en France, mais dans d'autres pays qui vraiment manquent beaucoup d'eau, on sait produire de l'eau potable à partir des eaux usées. Donc, la réutilisation des eaux usées traitées, c'est une solution. Peut-être aussi que demain, le dessalement pourrait aussi être une solution. En fait, vous regardez l'ensemble de l'arc méditerranéen, en fait, le seul pays qui n'a pas aujourd'hui une unité de dessalement d'eau de mer, c'est la France. Et c'est très bien. Mais pourquoi en fait on en est là? Parce que jusqu'à présent, on n'en avait pas besoin. J'allais dire, toutes choses étant égales par ailleurs, qu'on avait des problèmes de riches au niveau de l'eau. On ne manquait pas d'eau. Les dernières années nous ont montré le contraire. Après, on a une réglementation qui est très contraignante. Donc, il y a beaucoup de leviers à lever avant d'arriver à du dessalement. Ce sont jusqu'à il y a quelques années des unités de traitement qui étaient très énergivores. Donc, qui pouvaient avoir un impact important sur le prix de l'eau. Et donc, là aussi, il y a beaucoup de progrès qui ont été faits. Et puis aussi, le fait de dessaler de l'eau de mer, eh bien, vous concentrez après une eau avec beaucoup plus de sel, et donc ça nécessite aussi des précautions avant de pouvoir le rejeter dans l'environnement. Donc toutes ces raisons faisaient que jusqu'à présent le dessalement n'était pas forcément très bien vu. Peut-être que demain ça peut être une solution, et surtout pour les communes qui se trouvent le long du littoral.
Au niveau du monde de l'eau, globalement, quel que soit le mode de gestion, que ce soit en régie ou privé, les spécialistes disent que aujourd'hui, là où le monde de l'eau, c'est environ 23 milliards d'euros qui sont générés chaque année en France, c'est 13 milliards de plus qu'il faudra injecter chaque année pour mettre nos réseaux à niveau et faire évoluer nos installations. Le tout, maintenant, c'est de trouver les bons systèmes économiques pour faire en sorte que l'augmentation, qui est quasiment inéluctable, hein, tous les spécialistes se raccordent là-dessus, mais soit la plus acceptable possible, et surtout pour les personnes qui sont en précarité financière, pouvoir leur apporter des solutions qui leur permettent de faire face à cette évolution.